À la fin de cette vidéo, la montée en puissance d'une dictature qui nous soumettra tous aura déjà commencé. Et tout ça partira d'un simple jeu vidéo. Mais pour bien comprendre tout ça, faisons d'abord un petit bond dans le passé. Je vais te poser une question. Comment convaincre ton peuple de se livrer à une guerre que tu lui as promis d'éviter ? C'est la question que s'est posée le président américain Woodrow Wilson, pourtant élu par sa promesse de ne pas rentrer dans la Grande Guerre. Imposer la guerre au peuple serait une erreur, alors avec, entre autres, l'aide d'Édouard Bernays et de la commission Krill, il influencera l'opinion publique pour faire naître l'idée que la guerre serait favorable. Par conséquent, le peuple états-unien eut l'illusion d'entrer en guerre par sa propre volonté, alors que l'idée était créée de toutes pièces. Ça, comme tu peux t'en douter, ça s'appelle de la propagande. Et tout ça, c'est expliqué dans le livre Propaganda, écrit par Édouard Bernays lui-même. Ce livre aura toute son importance pour comprendre la dictature qui a déjà commencé à s'installer. Maintenant que ce cours d'histoire est fait, je te propose de jouer un petit jeu. Pour cela, on aura besoin de Bob. Mais on y reviendra plus tard. Avant ça, laisse-moi introduire une deuxième question. Imagine que toi, t'as pour projet de devenir dictateur. Comment tu t'y prendrais pour faire rentrer dans l'esprit des gens tes propres idéaux ? Call of, c'est l'un des jeux les plus célèbres du monde, qui réunit 30 à 50 millions de personnes actives par mois. Tu te demandes pourquoi je te parle de ça ? T'inquiète pas, je vais y venir. Car ce succès, il est pas sans conséquences. Parce qu'ici, on te vend pas juste un jeu, on te vend la guerre et la grande démocratie américaine. Sauf qu'évidemment, on te le dit pas clairement. On va plutôt l'insinuer avec les gentils soldats américains qui viennent défendre la liberté face aux vilains russes. Là, je pense que tu commences à comprendre où je veux en venir. Faut savoir que le jeu est produit en collaboration avec le Pentagone, officiellement pour le réalisme du terrain, officieusement pour imposer leur vision de l'histoire. Tu l'auras deviné, on est sur un des plus grands et brillants outils de propagande américaine du XXIe siècle. Et il est construit en plusieurs étapes. Déjà, comme évoqué juste avant, on est sur un scénario assez simpliste de grands gentils qui se défendent contre les grands méchants agresseurs. Là, on te dit pas que les États-Unis sont les gentils, on te le fait vivre. On positionne le personnage que t'incarnes comme une victime qui prône la liberté et la démocratie. Ah, l'intérêt et le pétrole. Au lieu de venir avec des éléments rationnels, le jeu te prend par les émotions et il t'embarque dans ses valeurs en créant un mythe héroïque autour de toi. Maintenant que tu commences à être adepte de la propagande, on va un peu poser les bases. Toi, moi et Bob faisons partie de la très vaste population du Luxembourg. Ça te dit rien ? T'inquiète pas, tu connaîtras toute l'importance de ce pays avant que la dictature soit tombée sur nous. Mais il faut se dépêcher, c'est le moment de dévoiler l'élément clé de l'histoire. On va le créer ensemble. Alors... Hop. Voilà Bob. Au fait, je t'ai déjà précisé en quoi il nous serait utile ? Ça n'a pas trop d'importance. Le chrono a déjà bien avancé, on va vite créer son environnement. Je te présente Bob Lamali 114, jeune résistant de la dictature qui se met en place petit à petit. Je t'avais dit qu'on allait jouer à un jeu. Le voilà, la lutte de la liberté. Notre tout nouveau monde dans l'ombre de l'Istanbul. Le temps presse, on reviendra aux bases de notre jeu plus tard. Ce que tu vois là, c'est un virus. Plus tu élimineras de virus, plus le chrono diminuera. Voilà l'arène. La raison pour laquelle cette vidéo a commencé. Il suffit juste d'appuyer sur la gâchette. Nous voilà, aux côtés de Bob, dans ce qui s'apprête à devenir le salut de l'Istanbul. La dictature des virus est chassée, la mission est accomplie. Te voilà, devenu auprès de Bob, l'espoir d'une nation qui s'est battue pour sa liberté. Te voilà tombé dans le piège de Bob.